Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve avec un sample que j'ai dans la main ici présent. On est sur quelque chose d'un petit peu historique, on peut le dire, sans non plus trop jeter de fleurs. Voici, alors je vais essayer de faire le focus doucement. On est sur un Caroni, le Caroni Testing Gang, donc 96-2019. Alors, celui-ci, la bouteille est à 350 €. Donc celui-ci, on doit ce petit sample à notre ami Laurent Roger Caroni, avec son blog. Allez faire un petit tour dessus si vous ne l'avez pas encore consulté, je vous mettrai le lien dans la description, qui nous a envoyé le petit sample complètement gratuitement. Un grand merci à lui, vraiment un grand merci à lui, parce que depuis le début, au tout début, c'est lui qui m'a envoyé des samples, il m'a envoyé des choses qui m'ont complètement chamboulé dans mes habitudes. Je ne connaissais pas du tout plein de rhums que je connaissais pas. Donc franchement, un grand merci, parce que il contribue énormément à la chaîne, et ça, ça fait plaisir à moi, et ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, pour le petit moment où on vous lâche une petite larme. Donc le Caroni Testing Gang. Pourquoi le Testing Gang? Le Testing Gang, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le gang de testeurs, en anglais si on fait la traduction. Caroni, donc Luca Gargano. En fait, Luca, il a réuni 23 grands fans de la marque à Cognac en 2019 pour leur faire goûter les derniers fûts qui restent de chez Caroni et qu'il a en sa possession. Parmi tous ces fanas, on a aussi Olivier Scar. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vous mettrai un lien de son blog aussi, Who Runs the World, qui fait des dégustations, qui fait des choses vraiment des produits d'exception, qui est dans des bouteilles très chères, souvent avec du prestige, avec vraiment des éditions limitées, des choses très travaillées, et c'est toujours intéressant de pouvoir découvrir des choses à travers des gens, même si soi-même on n'a pas goûté. Donc je vous mettrai aussi le lien, puisque lui il faisait partie aussi de ces 23 personnes avec Laurent. Donc Lucas, il a ramené tous les fûts en sa possession, ceux qui sont donc les Trinidad qui sont chez Angostura, et les Guyana qui sont chez Demerara Distiller. En avril 2019, il y a eu une cérémonie Caroni organisée entre Vélier et la maison du whisky, et c'est à cette occasion que les 23 Testing Gang se sont retrouvés avec Luca, qui leur a vraiment expliqué la marque, qui leur a amené vraiment tous les fûts, les derniers fûts que lui a en son possession, et c'est sans doute l'une des dernières cuvées qu'on verra sortir de chez Vélier, donc de Caroni. Et il a réuni donc tout ce petit monde, et ils se sont fait une petite journée de dégustation qui, à mon avis, va leur rester en mémoire à tous et à toutes pendant très longtemps. Donc notre Testing Gang, c'est un blend, c'est un assemblage de 22 fûts différents. Des fûts dits légers et des fûts dits lourds, heavy, avec beaucoup chargés en arômes, chargés en ester, chargés en congère, voilà, chargés en plein de choses et chargés en histoire aussi. On a eu une première phase de vieillissement de 12 années jusqu'en 2008, donc à Trinidad, puis une seconde de 11 ans en Guyana, donc la Guyane anglaise, britannique. C'est donc de la mélasse, c'est de la distillation colonne, ça titre à 63,5 degrés. La part des anges aurait atteint 85%, ce qui est vraiment énorme. On le rappelle, la part des anges, c'est l'évaporation, enfin l'alcool qui s'évapore du fût quand vous le laissez vieillir, notamment sous un climat non pas continental, mais un climat tropical, puisque c'est souvent plus chaud, plus humide, donc il y a tendance à avoir beaucoup plus de part des anges. Donc 85%, c'est qu'il y a une perte dans le fût qui est vraiment énorme. Et donc on est sur une édition limitée, 1536 bouteilles. C'est précis. Alors la robe, on est sur quelque chose qui s'apparenterait presque à un vieil or. Un très vieil or qui est stocké depuis longtemps, un petit peu rouillé, avec des aspects vraiment légèrement cuivrés, très profond, qui est très agréable, qui accroche pas trop dans le verre. Alors le nez, on est tout de suite très fruité, il y a un côté agrume orange tout de suite présent, mangue, goyave,
super sucré, vraiment très sucré. On a un espèce de parfum un petit peu sur des fleurs. On a une fraîcheur qui est présente là-dedans. On sent pas du tout qu'on est sur quelque chose qui envoie plus de 60 bourrins. Si je venais comme ça directement dessus sur le nez, moi je vous dirais, ouais, j'aurais dû dire on est au-dessus de 50, sûr, mais j'aurais jamais dit qu'on serait à plus de 62 net, ça c'est sûr. Il y a une grosse rondeur, il y a une espèce de gourmandise là-dedans. Il y a un côté amande grillée, on a un côté boisé, on a un côté coco, coco peut-être légèrement torréfié. Il y a de la vanille, de la noisette verte, il y a beaucoup de choses. On sent qu'on est sur quelque chose qui en même temps est relativement un tout petit côté frais, un tout petit peu léger. Et en même temps, quand tu reviens dedans, il y a cette énorme sucrosité très lourde qui fait dessert, qui fait pâtissier, ce fruité qui amène énormément d'arômes. C'est assez contrastant. Il y a vraiment deux sortes de nez, je trouve, là-dedans. En même temps, qui s'équilibrent plutôt bien, qui ont l'air de bien être entremêlés tous les deux. Bon, il y a quand même... Si tu viens vraiment dedans, tu te crames quand même un peu les narines. Tu sens que tu es quand même à plus de 55, que tu approches les 60. Hein. Tu le sens, j'aurais peut-être pas dit 63, mais ouais, si. Maintenant que vraiment qu'on rentre dedans, on sent qu'on est bien à plus de 65, à plus de 55 degrés, ça c'est sûr. Est-ce qu'on dirait qu'on est à 63? Je ne sais pas. Mais ouais, on sent qu'il y a de l'alcool là-dedans. Il y a un truc un petit peu légèrement comme des herbes un peu médicinales comme ça. Une espèce de fraîcheur légèrement réglisse. Pas trop mentholé. Épicé, quasiment pas, mais vraiment quasiment pas. Et il y a ce boisé qui est présent du début à la fin, qui est plutôt agréable, je trouve. C'est un boisé qui est un boisé un tout petit peu piqué, mais qui nous embête pas du tout les naseaux. Hein. Moi, des fois, le boisé, ça peut m'emmerder. Là, je trouve qu'on est, il est pas du tout embêtant. Ah ouais, ça fait quand même vachement gourmand. Hein. Ce côté vanille, flan pistache, un petit peu noisette, effectivement. Ou peut-être de la noix. Et il y aura un côté très léger cerise noire. Il n'y a pas trop les marqueurs Caroni que j'aurais l'habitude d'avoir. J'en bois pas énormément. Hein. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas forcément un très grand fan de Caroni. Déjà, rien que pour le prix qu'on trouve aujourd'hui. Maintenant, j'en ai bu 2-3, notamment grâce à Roger d'ailleurs, Laurent. Mais ouais, il n'y a pas trop cette trame où on peut retrouver énormément des traces d'hydrocarbures, traces de goudron, de choses extrêmement prononcées. Là au nez, si on me dit pas que c'est un Caroni, je t'aurais pas forcément dit qu'on était sur un Caroni. Il y a une espèce de fin de nez, je trouve, qui me fait penser à un café. On aurait oublié notre café froid avec un peu de tabac à côté comme ça. C'est assez bien fait. C'est assez bien fait. Les 63 degrés sont là, sans être non plus encore trop dérangeants. Ils viennent quand même bien te reprendre. Mais l'alcool est relativement bien mis là-dedans. C'est plutôt une intégration, je trouve, qui est plutôt bien faite. J'ai les fruits et j'ai un truc que j'ai pas du tout senti au nez. J'ai un espèce de chocolat, voire peut-être fève de cacao. Un tout petit peu aigre, mais pas un truc de chocolat noir très punchy, un peu plus gourmand, un peu plus tourné sur le lait. Bon, ça me remue tout de suite un peu la gueule quand même. Hein. Quand le premier tapissage, ça vient tout de suite te mettre un peu de peps, un peu de vif, un petit peu de vie là-dedans, un peu de caractère. Et ça reste vraiment très rond, très soyeux, très souple en bouche. On a cette impression de gourmandise quand même. Un petit peu dessert, très fruité. On reste sur le fruit. Un petit peu moins de vanille en bouche que ce que j'avais au nez. Je retrouve pas du tout de pistache. Je retrouve effectivement peut-être un tout petit côté noisette. Mais alors là, ça serait vraiment de la noisette cuit avec peut-être du raisin sec, un flan légèrement vanillé, quelque chose comme ça. Assez pâtissier quand même. On a ce côté coco qui est présent, très présent. Moins de coco torréfié, plus un espèce de flan de coco, un dessert coco. Vache, pour 63 degrés, ça passe super bien. Hein. Ça passe vraiment bien. Bon, on sent que c'est quand même là. En fin de bouche, on a quand même ces petits picotements sur la langue.
On a le bois qui arrive vraiment sur la fin, un bois très rond. Un bois assez ancien. Qui permet d'asseoir en fait un peu cette bouche. On a vraiment ces fruits qui sont là du début à la fin. On sent qu'on est quand même sur un rhum qui est vieux. On sent qu'on est sur un rhum qui a été travaillé, qui a été peaufiné, qui a été affiné, qui a été vieilli. On sent qu'on n'est pas sur une première trame. On n'est pas du tout sur quelque chose de jeune. On a un côté un peu légèrement, un tout petit peu Pepsi, mais qui est vraiment très léger. Et on sent qu'on est vraiment sur quelque chose d'ancien, d'ancré, vraiment qui vient nous prendre en profondeur comme ça. Ouh, et qui est gourmand quand même, hein. Qui est vraiment gourmand. Les fruits sont là en bouche, ils sont vraiment là. Et effectivement, on n'est plus sur des fruits tropicaux. Il n'y en a pas spécialement qui viennent me taper dans la bouche plus que ce que j'avais au nez. Plus, on aurait plus un petit côté café et avec un espèce de caramel à l'intérieur. C'est vraiment très très doux. Il y a quand même une grosse prestance dedans, hein. Il y a une vraie stature, c'est vraiment bien mis, il y a des belles fondations, c'est une belle bouche, très très belle bouche, 63 degrés qui sont très très bien mis là-dedans. Ah ouais. Et j'ai un tout petit côté fruits rouges, très léger. J'avais dit cerise noire, je serais plus sur peut-être un côté légèrement, il y a peut-être un côté un tout petit peu raisin, un tout petit peu mûr des bois, tout petit peu acide, voire même un petit peu figue, qui se promène là-dedans. Oh, et c'est quand même bien gourmand, hein. Et vraiment, je le redis, cette structure, cet ADN qui est très bien posé, c'est vraiment très 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 agréable à boire. Moi, je ne retrouve pas du tout certaines choses que j'ai pu avoir, par exemple dans un Caroni, j'ai goûté le 12, le 17. J'ai goûté 2-3 autres Caroni qu'on m'avait envoyé. Après, j'ai pas goûté les bouteilles les plus chères non plus. J'ai pas un large éventail de saveurs sur Caroni, mais je retrouve pas du tout ce côté goudron. Mais alors pas du tout, de très 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 loin. Il y a légèrement un petit côté peut-être un tout petit peu camphré, peut-être un tout petit côté médicinal qui était plus présent au nez, ou quasiment pas en bouche. Il y a un côté un peu épicé qui vient un petit peu te mettre comme ça, peut-être légèrement te picoter dans la bouche. Mais je trouve que c'est pas vraiment, il n'y a pas une trame trop marquée et trop prenante. Certains Caroni que j'ai bu qui m'ont vraiment rebuté, là pas du tout. Celui-là il passe mais comme un flan à la crème, quoi. Il passe tout seul, c'est un petit dessert, quoi. Folle. La finale, elle est comme la bouche, elle est riche. Elle est pas du tout rêche, elle descend facilement. Elle est pas trop longue, par contre, elle persiste pas énormément en bouche. Et il y a vraiment ce côté, mais coco, flan, vanille. Et le bois est vraiment présent du début à la fin. À la finale, il est encore là. Toujours dans cette espèce d'enveloppe. On a une espèce d'enveloppe de bois vraiment bien faite. Il y a un tout petit côté que j'avais vu peut-être légèrement en bouche. Sur cette finale, il y a un tout petit moment où on a un côté un petit peu réglisse, qui fait légèrement penser à de loin île de la Réunion ou l'île Maurice. Et ça mène un tout petit peu de peps. Et on a la coco qui est encore présente dans la finale et tout, sur la toute fin de bouche. Waouh. Bon, on est vraiment sur un très très beau produit, hein. On est sur une bouteille qui a 350 €, que vous trouvez encore, hein, qui a pas disparu de toutes les étals. On la trouve encore à 350 € pour l'instant. Parce qu'on sait que c'est un Caroni, ça peut très vite dégénérer, ça peut très vite disparaître et se retrouver à 600 € à droite à gauche. 350 €, moi je ne les mettrai pas, hein. Là on est sûr. Maintenant, bon, ça sort de chez Vélier, Caroni, ça me choque pas spécialement. On a une sacrée histoire autour et on a un très très beau produit. Même avec ces 350 €, franchement, moi je lui mets direct un 8 sur 10. Là franchement, je peux pas dire autre chose parce qu'il est super bien fait, il est très bon.
peut-être un tout petit peu moins fort, ça aurait pu permettre de garder cette gourmandise encore plus longtemps, et peut-être une finale un peu plus longue ou qui accroche un peu plus, qui aurait permis d'avoir une note peut-être encore un petit peu plus élevée. Maintenant, pour moi, très bon 8 sur 10. Malgré ces 350 €, on est sur un produit qui a 1500 en bouteille, qui est très spécifique, qui a vraiment une histoire autour. Voilà, 8 sur 10, mérité. Un Caroni qui s'éloigne un petit peu de certains Caroni pour moi et qui en même temps garde quand même un côté ADN, vraiment fruits écrasés, purée de fruits, très légèrement relevé. On retrouve dans certains. Oh là, c'est bon, hein. Putain, je reviens dedans. Et la robe est belle, hein. La bouteille, je vous la mettrai. Bon, bah, c'est des bouteilles noires. Sur l'étiquette, c'est le fameux testing gang que vous trouvez sur l'étiquette de la bouteille. Le fameux testing gang, donc les 23 qui étaient là avec Luca pour faire la sélection de celui-ci. Il me semble qu'ils en ont peut-être sélectionné un autre, je sais plus exactement les histoires, j'ai lu tellement que j'ai tout lu hier et je me suis un peu entremêlé tout ça. Mais ils ont sélectionné celui-là, c'est eux qui sont vraiment entre les fûts, ils sont assis sur les fûts et tout sur la photo. Je trouve ça très très sympa d'avoir fait leur avoir rendu un hommage comme ça aussi sur la bouteille. Je trouve ça très sympa au niveau de l'étiquette. Bon, en fait, il y a un tout petit côté presque qui me dérange là-dedans, c'est le côté un peu légèrement barbade, Foursquare. Très coco, que je trouve trop. Moi, Foursquare, voilà, je sais pas. Pour l'instant, je leur dis, hein, j'ai pas trouvé ma pépite chez eux. Beaucoup de gens adorent. Alors, ils font des choses très bien, mais ça reste un petit peu, voilà, c'est souvent la même chose. Voilà, moi, je trouve pas forcément mon grand compte là-dedans. On a un petit peu ce côté, je trouve, là-dedans. Et on a en même temps un côté légèrement Guyana quand même, purée de fruits. Boisé, quand même, ce bois qui est quand même présent, mais très bien fait, bois presque un petit peu précieux en fait. Donc pour moi, une belle bouteille, une très belle dégustation. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rome, d'avoir visionné cette vidéo. Encore un grand merci à Laurent pour le sang. Franchement, c'est une bouteille que je n'aurais jamais goûté sinon, qui est hors budget pour moi. C'est une superbe histoire, super partage. Ça fait, voilà, la chaîne, elle s'enrichit comme ça. Moi, je m'enrichis de toutes ces saveurs, de toutes ces connaissances. Grand merci à toi, vraiment, depuis le début. Faites attention à vous, avec ce qui se passe en ce moment. Restez chez vous. Buvez-vous un petit rhum. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, venir sur la page Facebook, le compte Instagram. On se dit à très vite. La cuvée du bar de l'ours arrive. Vous aurez des infos quand on en aura, parce que pour l'instant, le pays est en stand-by. Moi, je vous dis, eh bien, comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.